Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Claude Machala, le kabyliste permanent qu'on ne présente plus. Claude Machala, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Tout d'abord, bonne année aussi parce que ça fait très longtemps. Oui, ça fait longtemps. Bonne année. Je vous souhaite quand même une bonne année. Pareillement en fait. Merci, merci. Et ça va. Ça va très bien. On tire le coup. Très en forme. Ouais. Alors, comment se porte le parti PPRD? Bon, le parti se porte à merveille. Bien sûr qu'on a passé un week-end pas du tout intéressant parce qu'il y a un de nos grands combattants qui nous a quittés il y a quelques jours. Ah bon. Et c'est hier qu'on l'avait amené à sa dernière demeure. Okay. J'ai cité Maître Ewabura. Et c'était vraiment un résistant, un grand combattant. Il nous a quittés à fleur d'âge d'ailleurs. Il est mort dans le tout dernier accident de circulation qui a eu lieu entre un bus Transco et les motos à 3 pneus là, vers Yolo Médical. Et il était mort sur place. Donc c'est hier qu'on l'a conduit à sa dernière demeure. Okay. Donc à part ça, la lutte continue. La lutte continue, mais on ne sent pas le PPRD. Hein, Nous sentir, c'est-à-dire quoi? Faire des déclarations intempestives. Non, ouais, des activités quand même, on doit sentir quand même. Vous êtes des activités, il y en a. Des activités, il y en a. L'opposition, c'est quoi? Le PPRD, c'est comme si... L'opposition, c'est quoi pour vous? Vous avez capitulé. Brûler les Transco? Non, non, pas brûler casser les Transco, les biens. Parce que selon vous, pour être qu'on vous sente, il faut brûler les Transco, il faut insulter les gens, traiter tout le monde d'étranger. Ah, c'est comme si Fachi n'avait pas d'opposants en face. On ne sent plus vraiment l'opposition. Mais déjà, sa propre conscience est parmi ses plus grands opposants. Parce qu'il sait qu'il avait promis, il a promis, il a promis. Il s'est encore permis de promettre encore. Et mon Dieu... Non, il a c'est pas demain qu'on va... Les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Fachi a prêté serment, il a été élu président de la République. Hein, il ne faut plus parler de ces choses-là. Oui, il a été élu. Non, il y a eu un coup. Et je pense que vous avez eu à vous retrouver dans l'équipe de communication de l'un des candidats malheureux. Donc vous êtes mieux placé pour nous éviter ce genre de débat. Pour nous, le dossier est clos. Mais il est là. Bon, oui. On est devant un fait accompli. Je reste journaliste, il a été élu, mais le jour de sa prestation... Non, on est devant un fait accompli. Mais le jour de sa prestation, on n'a pas vu comment le président honoraire, quand même, Joseph Kabila. Il n'a même pas félicité. Il était invité, mais il était absent. Il ne pouvait pas venir. Ça aurait été une façon de cautionner l'arnaque, l'escroquerie de M. Kadima et sa bande d'usurpateurs. On est resté constant. C'est le Congo qu'il faille plus privilégier. Et la meilleure façon pour nous de le privilégier, c'est de bien lire et relire la Constitution. D'ailleurs, tantôt, vous m'aviez posé la question de savoir comment allait notre parti. Il y a une activité très intense au niveau de nos différents bureaux d'études, c'est-à-dire la traduction de la loi fondamentale de la Constitution dans les 4 langues, de façon à ce que l'essentiel d'articles, surtout l'article 64, doit être traduit et compris dans toutes les langues nationales. Mais pourquoi c'est moi l'article 64? C'est un article très important parce qu'il permet, il donne le droit à tout Congolais de défendre selon les normes ses droits. Voilà. Joseph Kabila ne dit rien sur la marche du pays. Pourquoi? S'il dit tout, vous êtes experte en communication et comme moi, vous savez que le silence est aussi une façon de communiquer. Et voilà que le silence de Kabila est plus assourdissant que 1000 vuvuzelas. Donc il s'en fout de tout ce qui se passe sur le pays. J'ai dit qu'il communique. On lui reproche quand même. Et il a eu à dire une fois que dans la vie, souvent, il faudrait parler que quand on a de mots plus importants que le silence. Depuis qu'on a médiatique, il allait parler, s'adresser aux Congolais. Jusqu'à présent, il ne s'adresse pas aux Congolais. Il ne donne même pas son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Aucune déclaration de sa part. Soyez patient, il a dit qu'il va faire la sortie. Et nous sommes là, nous sommes en train, comme qui dirait, en train d'animer l'enlevée du rideau. On reproche quand même aussi à Joseph Kabila de faire des sorties du pays sans aviser les autorités. Est-ce une bonne chose? Il a quelle autorité? Mais c'est un ancien président de la République, avant de sortir, il doit quand même aviser. Il doit signaler pour sa sécurité aussi. Non, d'abord c'est un citoyen congolais. Il se déplace comme ça, il dit rien. C'est un citoyen congolais comme tous les autres.
Et non, pas comme tous il les autres. ne lui est pas interdit. C'est un ancien président de la République, Oui, mais c'est lui un est président pas... honoraire. Donc, Mais ce voilà, n'est pas voilà un citoyen. vous en parlez avec autant de comment dirais-je, de respect. Mais ce n'est pas ce qui est constaté par rapport à tout ce que nous suivons sur certains plateaux de télévision. Moi, je pense que c'est un citoyen congolais, il a des droits de se déplacer. Et s'il trouve qu'au lieu d'avoir des jets privés, il peut prendre un avion ordinaire. Et pourquoi il doit signaler cela? Vous allez dans une agence, vous achetez votre billet et vous êtes parti, non? En Namibie, il était là-bas et puis Fachi aussi était là-bas, mais même pas une salutation, rien du tout. Et moi, je pense que les gens doivent savoir que la sécurité d'un chef de l'État, en fonction surtout, est organisée de manière à ce que l'initiative soit devait venir de son protocole à lui, ou soit du protocole des organisateurs. Joseph Kabila a été chef de l'État pendant 18 ans, il sait comment ça se passe. Et surtout que notre chef de l'État, le pays étant en guerre, dans une situation fortement délicate, donc on ne saurait pas se permettre comme ça, se lever, aller vers lui. Non, moi je pense qu'il y a peu, il demanda à ce que... Ou bien système Kairan. Il demanda à ce que... Attendez, j'en arrive. Il demanda à ce que nous mettions nos divergences de côté pour qu'ensemble nous réhabilitions la cohésion et l'unité nationale. Donc c'était aussi une opportunité qui lui était offerte. Dire qu'il y a rando yanini. Ceux qui rendent les alaki, les passations à la pacificité, parce que souvenez-vous, Zongise na Rwanda, Kabila Rwandais, Kanambe, hein? Moi si n'écoute, n'en parlons pas. Azamwana ya Muzete, mais nous surtout à Limbisaki a trouvé que c'était normal qu'un compatriote, quoique opposant hier, a succédé à Zwabokonzi. Donc il y a c'est-à-dire c'est un grand esprit. Il s'est éloigné tout simplement, il s'est retiré, comme il l'observe de loin, tout ce qui se passe, même par rapport à la situation de l'Est, il ne réagit pas. Vous êtes sûr qu'il ne réagit pas? Mais jusque-là, non. Mais nous autres, nous sommes les instruments du kabilisme. Il peut quand même voir son frère Fachi et puis lui proposer des stratégies, comment faire, parce qu'il a quand même... Il est resté pendant 18 ans au pouvoir. Et encore, il faudrait que ce frère-là soit disponible ou encore disposé. Est-ce qu'il a tenté? Est-ce qu'il a appelé? Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Je crois que la dernière tentative de rapprochement a été une catastrophe. Ça s'est terminé comme ça s'est terminé en 2020. Et je crois que la prochaine initiative de rapprochement ne peut venir que de lui, le chef de l'État, en tant que garant, en tant que père de la nation. Il ne faudrait pas que... S'il tend la main aujourd'hui à Kabila, est-ce que Kabila va venir? Êtes-vous sûr? Il y a tendre la main et tendre un piège. Je crois que les expériences du passé nous ont beaucoup appris. Vous savez, dans la vie, ça ne se passe pas comme à l'école. Donc vous êtes contre le dialogue? Non, je vous dis ceci, dans la vie, ça se passe. Dans la vie, ça se passe pas comme à l'école. À l'école, on commence par apprendre une leçon, puis on passe au test. Alors que dans la vie, vous commencez par les tests pour en tirer une leçon. Et je crois que la leçon que nous avions eu à tirer, nous continuons à bien la lire et la relire pour mieux la comprendre afin que nous tentions encore d'autres pas dans le futur. Donc, on a eu à vivre un test malheureux avec la fameuse coalition des tristes mémoires. Et voilà, de tristes mémoires. Alors, nous ne sommes pas vraiment prêts à accepter d'être humiliés une seconde fois. Nanga a choisi la rébellion, il a créé son parti et Jean-Jacques Mamba a rejoint. Et comment Fachi va travailler avec tout ça? Mais ça serait une bonne question pour d'abord le MLC. D'où vient M. Mamba? Parce que le MLC a une expérience de la rébellion. Peut-être que Mamba a beaucoup appris de son ancien président, un ex-rebelle. Et voilà, Nanga, c'est un citoyen congolais. Si vous voulez en savoir plus, je crois qu'il a des porte-paroles. Adressez-vous à eux. Est-ce que les Congolais s'entretuent entre eux juste pour le pouvoir? Qui sont ces Vous avez quand même suivi Nanga, non? Tout ce qu'il a dit, que non, le problème de... Mamba aussi a dit la même chose, que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. C'est à vous de médias d'analyser, d'expliquer à la population. Alors vous êtes un acteur politique. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Et moi, je crois qu'il y a un sérieux problème à la tête du pays. Ça, nous ne devons pas nous voiler la face.
Parce que quand quelqu'un ne sait pas réaliser tout ce qu'il promet, tout ce qu'il dit, et qu'il dit avec force,